Mesdames et messieurs, bienvenue et une fois de plus, merci d'être avec nous. Un nouveau mardi, ce mardi, pour effectivement une autre édition de votre émission Face à vous. Face à vous, vous le savez déjà, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis où on scrute et décrypte quelques faits de l'actualité et surtout quelques éléments majeurs qui ont rythmé, il faut le dire, notre vivre ensemble et notre vivre en commun. Il faut effectivement le rappeler, le 31 août prochain, ça sera donc la fin des inscriptions sur les listes électorales. Il faut aussi noter que cette année 2024 a été marquée, et surtout par des chiffres fort éloquents du côté donc de l'Election Cameroun. Le directeur général d'Election Cameroun, il faut encore le rappeler, il y a quelque temps, nous parlait d'un chiffre de l'accès au chiffre 7 millions, un chiffre qui a été effectivement convoité depuis quelque temps. Les Camerounais ont démontré du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils voulaient véritablement participer aux élections à venir au Cameroun. Dans exactement quelques jours, donc, on va avoir la fin de ces inscriptions sur les listes électorales. Comment les uns et les autres se sont comportés sur le terrain? Est-ce que véritablement on peut parler d'une réussite pour cette année 2024 et à quoi véritablement s'attendre après ces chiffres qui sont fort évocateurs de l'engouement du Camerounais à vouloir s'inscrire sur les listes électorales? C'est la thématique centrale qui va meubler ces échanges, les échanges de ce mardi, les échanges de cette nouvelle édition de Face à vous. Pour donc échanger autour de cette thématique de l'élection au Cameroun, nous avons bien voulu inviter les membres de la société civile, ceux-là même qui sont en charge des questions électorales au Cameroun et les CAM, mais surtout des hommes politiques. Je commence d'abord par introduire Max Wabo, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et communicant de ce parti politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce jour. Bonjour Max Wabo. Bonjour Monsieur Nambélé, bonjour aux différents copanélistes, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est un honneur de me retrouver ici avec vous. Je crois que c'est la première fois que je participe à une telle émission. C'est tout à mon honneur et je vous remercie infiniment. On vous dit aussi grandement merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, nous avons un autre militant de parti politique, mais cette fois-ci du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Serge Mpili Onana, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Monsieur Onambélé, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour représenter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'en profite d'ailleurs pour remercier la hiérarchie de ce parti qui a bien voulu me permettre d'être parmi vous, au rang desquels le professeur Jacques Famdongo, superviseur général, et le coordinateur opérationnel et stratégique, le professeur Laurent Charles Boyomo Assala. C'est un plaisir d'échanger sur des sujets aussi intéressants pour le progrès de notre pays. Juste en face, lui nous fait l'honneur pour une énième fois, c'est-à-dire presque un habitué de ce plateau, Philippe Nanga, coordinateur de Monde Avenir. On ne saurait parler des questions électorales au Cameroun sans avoir effectivement l'organisation Un Monde Avenir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Monsieur Onambélé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Surtout bonsoir à toute la jeunesse qui nous regarde. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission qui me permet de donner le point de vue de la société civile sur ces sujets qui nous concernent tous et qui concourent à construire la démocratie dans notre pays. On ne saurait aussi parler d'élections et des questions électorales sans voir même l'organe en charge de ces questions-là au Cameroun. Et nous avons effectivement, avec la bénédiction de la délégation régionale de l'élection Cameroun, on a donc un cadre de l'élection Cameroun dans ce plateau. Bonsoir Charles. Oh, excusez-moi, Charles Ntepe Yembe, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir.
Nous sommes très contents de vous avoir et tout à l'heure, on entrera dans le vif du sujet. Mais avant, quand même, je voulais peut-être déjà avoir une petite mise en bouche comme d'habitude. Et ce soir, nous parlons bien évidemment de ce... On ne peut pas passer sur cette actualité qui est forte depuis quelques jours. Ce bras de fer, un nouveau bras de fer entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football, cette fois-ci sur un lieu de stade. Max Wabo, je voulais peut-être débuter par vous. Que peut cacher effectivement ce nouveau bras de fer, ce bras de fer continuel entre ces deux structures qui pourtant sont forcées et sont même obligées de travailler ensemble? Monsieur Nambélé, ce bras de fer, qu'est-ce que ça cache? Honnêtement, ça ne cache rien, mais ça traduit justement un mal-être au niveau de notre gouvernance, parce qu'on peut le voir justement sur plusieurs ans. Premièrement, je n'arrive même pas à comprendre qu'on a vécu une période où il y a eu une zone de turbulence entre la FECAFOOT et le ministère, je dis en relation avec les matchs précédents des Lions Indomptables, et qu'on a laissé passer un bon bout de temps. Dès qu'on a terminé les matchs, on n'a pas résolu le problème. Et on s'achemine vers un autre match du 7 septembre. Et très rapidement, les problèmes refont surface. C'est exactement le type de pays que nous avons souhaité avoir. Il y a un problème, on ne résout pas le problème, on se livre à des actions sensationnelles et lorsque l'événement est passé, on donne l'impression que tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, quand on s'achemine vers une autre échéance de match et très rapidement, les problèmes refont surface. Ça, pour moi, ça traduit tout simplement la mauvaise gestion qu'on peut avoir de notre pays et même au niveau justement de ceux qui nous gouvernent. Parce que rien ne puisse expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la bataille à laquelle on se livre aujourd'hui, c'est quoi? On vient vous dire, on ne peut pas jouer les matchs à Douala, on ne peut pas jouer les matchs à Yaoundé, on veut déporter un match de football à Garoua. C'est une démonstration de puissance. Des gens veulent se livrer à des démonstrations de puissance. J'ai le sentiment que c'est deux camps qui s'affrontent. Et quand les deux camps s'affrontent, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai déduit tout simplement que c'est une distraction des Camerounais. Parce que si on vous dit que tous les stades sont homologués par la CAF, disons-le comme ça, qu'on joue le match à Yaoundé, qu'on joue à Douala, qu'on joue à Garoua, je ne sais pas où se trouve le problème. Alors, quand je dis qu'il y a une démonstration de puissance, c'est tout simplement qu'on a un camp qui dit on veut que le match se joue à Yaoundé, il y a un autre qui dit on veut que les matchs se jouent à Douala, et on finit par vous dire bon, mais écoutez, en dépit de tout, dans ce cas, on joue à Garoua. On se livre à un tel exercice. Seulement que ceux qui sont chargés justement de stopper la fin de la récréation ne le font pas. C'est pourquoi on pense également que c'est deux camps qui bagarrent et peut-être pour des intérêts inavoués. Au point où on se pose encore la question, est-ce que cette bataille, c'est même encore pour l'intérêt du football? Parce que moi, je crois à un moment donné que ceux qui nous gouvernent, s'ils restent calmes devant une telle distraction, je ne voudrais pas penser que ce sont eux les véritables auteurs de ce film que nous sommes en train de voir. Parce que dans un pays normal, on aurait déjà sifflé la fin de la récréation. Serge Pili-Onana, on est quand même étonné de voir qu'on a eu effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Max Wabo, un premier épisode il y a quelques mois exactement. Entre-temps, personne n'a pris le temps de résoudre le problème et on se retrouve comme si c'est un problème nouveau. Et pourtant, ce sont les mêmes causes qui sont en train d'avoir les mêmes effets. Je ne serais pas aussi fataliste que mon ami d'en face, M. Wabo. Je pense que M. Nambélé, nous avons quand même évolué parce qu'au départ, il y avait deux staffs. Là, le problème de staff ne se pose plus, il me semble. Mais là, on n'est pas encore arrivé à ce point. Parce que ce qui pose querelle actuellement, c'est bien le lieu où va se jouer le match. Et je pense que là aussi, la direction de l'État a été rendue publique à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui, conformément aux directives du président de la République, son Excellence Paul Biya, a tenu une réunion de concertation dans ses locaux au cours de laquelle des raisons techniques ont été avancées. Je vais revenir peut-être rapidement là-dessus. La première raison, c'est la raison climatique, celle qui a contribué à la délocalisation, au retrait, n'est-ce pas, du stade de Japoma. Pour des raisons climatiques, nous sommes à Douala. On peut confirmer que les pluies sont abondantes
et permanente, surtout et battre des records, parce qu'il faut dire que les tendances sont excessives. Ensuite, il faut quand même faire observer que, à côté de cela, lorsque on est dans une situation difficile, comme celle que traverse notre football, il faut davantage se regrouper ou alors se rassembler autour de ce qui nous unit. Et en matière d'unité, il faut le rappeler, au-delà de la raison climatique, il faut quand même dire que le stade de Yaoundé a quand même une symbolique forte. Sur le plan historique, vous savez très bien que c'est un stade qui nous a apporté beaucoup de bonheur. On a souvent présenté les trophées que nous avons gagnés à Yaoundé. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que sur le plan également historique, nous avons gagné 4-1 tout récemment au stade de Yaoundé. C'est à prendre en considération. Ça veut dire que si on reste dans la logique du principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est une autre raison supplémentaire. Ensuite, il y a la contrainte géographique. Vous savez bien que un match à Garoua, ce n'est pas mauvais. Nous sommes au Cameroun à Garoua également. Sauf que ça va impliquer des coûts supplémentaires. Parce que plus on s'éloigne, plus on paye. Si je prends simplement la distance. Et puis, si vous prenez l'autre facteur géographique qui est Yaoundé, qui représente un peu l'épicentre de notre pays, où tous les Camerounais, et nous souhaitons qu'ils soient nombreux au terrain pour porter les Lions à la victoire, parce que nous avons la conviction que ce qui rassemble encore la FECAFOOT et le MINSEP, c'est la victoire. Moi, j'ai vu comment Samuel Eto'o et le ministre des Sports, lors de la victoire à Yaoundé, 4-1, se sont levés au même moment et ont manifesté leur enthousiasme de la même manière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est la victoire, c'est le progrès de notre football. Alors à ce niveau-là, je pense que Yaoundé serait aussi une bonne chose pour repartir sur des bases plus solides. Maintenant, si on ajoute à cela la contrainte psychologique, parce qu'il faut prendre aussi en compte l'avis du technicien. C'est lui qui conduit une équipe, c'est lui qui doit jouer sur un certain nombre de paramètres, comme le mental. Et puis, là aussi, Yaoundé nous semble être un élément important, ou alors un facteur important, parce que mentalement, les joueurs ont gagné il y a peu. Mentalement, les joueurs se retrouvent plus facilement parce que l'union sacrée autour de la capitale est souvent plus importante. Et puis maintenant, il ne faut pas perdre cela, élaguer cela. Cette mentalité-là, ce fighting spirit qu'on reconnaît à nos Lions, doit également compter dans le choix, n'est-ce pas, du site qui va abriter cette rencontre. Donc je crois qu'à ce niveau-là, les directives ont été données à l'issue de cette rencontre pour que le choix de Yaoundé soit soumis à la CAF, afin qu'il soit retenu pour accueillir cette rencontre. Donc, je crois que tous ces paramètres que nous avons mentionnés doivent pouvoir être pris en compte, M. Nambélé, parce que l'enjeu ici, c'est le Cameroun, et non des intérêts personnels ou des calculs particuliers. Il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, et le chef de l'État y accorde un intérêt particulier. Allez, Philippe Nanga, comment comprendre cet imbroglio? C'est que vous êtes toujours gêné quand il faut parler de football. Mais là, quand même, je suis obligé de vous interroger dessus. Il n'y a que M. Charles Tepelemeker dit que vraiment, laissez-moi dans vos histoires de football. Là, moi, je suis venu parler des questions électorales. Comment comprendre cet imbroglio, Philippe Nanga? Qu'est-ce qui peut bien être caché en dessous? Parce que là, on voit qu'on ne parle plus d'un ballon rempli d'air. Mais sûrement d'autres enjeux sont là au centre de ce bras de fer. Je ne sais pas s'il y a des enjeux qui se cachent, mais j'observe tout simplement que on a là la manifestation assez claire de la photographie que nous projetons souvent de l'état actuel de notre gouvernance. On a un chef d'État qui, nous le disons depuis quelque temps, qui montre bien qu'il ne semble ne plus tenir la main. Et donc, ce qui doit se passer quand vous avez un chef qui ne tient plus la main. J'aime souvent rappeler une chanson de Valsero où il interpelle le président. Il dit, il faut faire attention, vous avez beaucoup de lieutenants. Vous avez des lieutenants autour de vous, ils tournent autour de vous comme des hyènes attendant le moment fatidique pour vous dévorer. On semble voir ça actuellement dans notre pays.
Et c'est grave, sauf que ça projette une image très négative de notre pays. Quand même, ça dure longtemps. Cette lutte des clans, en réalité, on est là en train de vivre depuis quelque temps. Hein. Ça, c'est pas maintenant. Il y a plein d'exemples. Là, on est dans le football, mais il y a eu d'autres sujets qui ont montré bien qu'il y a des clans qui se battent et que, voilà, il y a un chef, on ne sait pas s'il est toujours là, mais qui semble ne plus tenir la main. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce que nous vivons. Et c'est dommage que ce soit une bonne distraction après pour les citoyens camerounais qui devraient se concentrer à autre chose. Parce que, évidemment, moi, j'ai toujours pensé que le football, on a été un grand pays de football. Quand le système de gouvernance était encore soutenable. Mais depuis quelque temps qu'on va de dérive en dérive, il est bon qu'on mette qu'on suspende un tout petit peu cette affaire-là et qu'on nous laisse nous intéresser aux affaires plus importantes. Parce que c'est bien la distraction, hein, ça permet de nous détendre de tout, mais après, ça engage beaucoup d'argent. Parce que quand vous regardez ce qu'on dépense comme argent autour des Lions indomptables, des infrastructures sportives, ces 10 dernières années, et vous faites le rapport avec les résultats, vous vous dites quand même, on pourrait suspendre cette affaire un moment et nous laisser nous occuper des choses plus urgentes parce qu'on n'a pas de route, l'électricité c'est compliqué, l'accès à l'eau c'est compliqué, et passer des journées à débattre sur le coach et le président de la FECAFOOT, ça me semble être une distraction malsaine. Et il faut bien qu'on arrête avec ça. Moi, je convie les journalistes. En réalité, on ne devrait pas débattre de cette histoire-là et puis aller à l'essentiel. Qu'on les laisse se battre. De toutes les façons, il s'agit des amis. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Eto, MINSEP, voilà. Ce n'est pas des ennemis. Eto est bel et bien le soutien ardent du gouvernement, du régime. Il a encore appelé des néants. Et donc, on n'a pas affaire à deux ennemis. On a affaire simplement à deux personnes qui sont dans le même registre, mais qui, en réalité, expriment ouvertement ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le noir, et que nous, peut-être les gens ne voient pas clairement, c'est-à-dire l'absence du chef. Là, on vit l'absence du chef, et donc les gens se bagarrent. Vous avez vu le cinéma avec l'histoire, comment on appelle ça, les hautes instructions. Tout le monde dit, moi j'ai reçu les hautes instructions. Tout le monde peut maintenant recevoir les hautes instructions, le ministre, le président de la FECAFOOT. Voilà. Maintenant, ça vient de qui les hautes instructions? On ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce cinéma qui nous distrait un peu et distrait surtout les citoyens. Enfin, moi, ça ne me distrait pas parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'un tel sujet capte l'attention quand vous regardez. Hein, ça divise tout le monde en même temps. Quand vous regardez les réseaux sociaux, voilà. Je n'ai jamais vu une affaire comme celle-là qui divise tout le monde. Vous avez les partis politiques, c'est deux camps, la société civile, c'est deux camps. Voilà. Il n'y a pas des acteurs qui sont unanimes que non, nous, c'est non. Donc tout le monde est divisé. Dans les familles, vous avez le père qui est d'accord, la mère qui n'est pas d'accord, le fils qui est d'accord, la soeur qui n'est pas d'accord. J'ai jamais vu un sujet qui divise autant les Camerounais. Et c'est dommage que ce soit le football qui était hier, n'est-ce pas, le sujet fédérateur du Cameroun, qui est devenu aujourd'hui le sujet des divisions. Voilà. Max Wabo pour sortir dans le sujet, puisque Philippe ne veut pas qu'on reste trop longtemps là-dessus, mais je vais quand même prendre sa sortie. On a l'impression, et c'est la plume de l'aigle qui nous le dit cette semaine dans une de ses publications, la plume de l'aigle qui rappelle véritablement que là, on est peut-être dans une manipulation publique, effectivement, où on met en scène deux personnages qui sont du même camp et, bizarrement, pour sortir des Camerounais des vrais problèmes, entre guillemets, et peut-être aussi rendre inaudibles les partis politiques qui, depuis là, on n'entend plus trop la voix. Quand du matin au soir, on n'entend qu'une seule voix, c'est celle des acteurs qui tournent autour du sport et principalement du football, le Max Wabo. Mbélé, je voudrais rassurer à mon voisin de Un Monde à venir que c'est un sujet qui doit préoccuper les Camerounais, cher ami.
Ça doit préoccuper les Camerounais parce que ce sujet est voulu et souhaité. Ce qui se passe effectivement, je vous concède effectivement qu'il s'agit des enfants d'un même camp, d'un même parti politique, qui sont en train de faire de la bataille. Mais j'ai dit tantôt à l'introduction qu'il était possible que ce soit bien le régime qui soit en train d'animer cette galerie-là, justement, dans le but de nous distraire. Comment comprendre que nous sommes dans une phase hyper importante des inscriptions sur les listes électorales et on nous apporte un sujet de distraction? Voyez, M. Nambélé, je suis inquiet. Dans d'autres pays, le football a développé le pays. Dans d'autres pays se sont développés. Le football a eu un apport important dans le développement d'un pays. Mais au Cameroun, le football n'a jamais rien apporté de positif dans ce pays, le Cameroun. À part justement servir à M. Biya et son gouvernement pour justement donner l'impression que tout repose sur le Cameroun. J'ai suivi mon voisin d'en face dit effectivement que le football était quelque chose qui réunissait le Camerounais. Je vais dire non. Le football ne peut réunir que ceux des Camerounais qui sont frappés de ménopause intellectuelle. Parce que la question centrale, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte? J'ai dit tantôt que dans d'autres pays, on a vu l'apport positif et considérable du football. Mais au Cameroun, on n'a rien. Aujourd'hui, effectivement, on est en train de demander aux Camerounais, allez vous inscrire sur la liste électorale et exercer vos droits le moment venu. On nous amène des batailles qui ne servent à rien. Je vous ai suivi, mon ami d'en face du RDPC, dit qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'un problème de staff. Non! Le problème de staff n'a jamais été résolu. Jamais été résolu. Et justement, c'est ça. Parce que quand vous dites aujourd'hui qu'on a résolu un problème de staff, j'ai suivi dans une chaîne concurrente, je crois que, je ne sais pas si c'est le Team Press de la FECAFOOT, accorder une interview. Et vous savez très bien qu'on a un Team Press de la FECAFOOT, on a également un Team Press du ministère. Donc comment pouvez-vous dire aujourd'hui que ça a été résolu? Écoutez, vous dites également que Yaoundé, on a gagné 4-1. Yaoundé est porte-bonheur. J'ai envie de vous poser la question. Même si je ne souhaite pas que les choses se passent de cette manière, que c'est des Camerounais qui vivent à Garoua. Et c'est ces Camerounais qui sont là-bas qui peuvent également profiter de leur équipe nationale. Donc je ne voudrais pas qu'on ait pour argument de dire que à Yaoundé, il y a de la population, même à Garoua, il y a une population. Alors, si on raisonne de cette manière, eh bien, on aura l'impression que dans l'arrière-pays, justement, ils n'ont pas droit, justement, à un certain bonheur, entre guillemets. Je voudrais vous dire, peut-être vous ne savez pas, avant que je n'entre dans ce studio, vous dites que le match va se jouer à Yaoundé parce que le ministère, lors d'une réunion, je ne sais pas si vous avez l'information, il y a peut-être 2 heures de temps, où on vous dit bien que la FECAFOOT a adressé une correspondance, je crois, à l'ONIEF, en leur donnant la position de la CAF jusqu'à l'heure actuelle, en précisant effectivement que les arguments qui ont été développés par l'ONIEF, d'accord, la CAF estime que c'est non recevable, il n'y a pas d'argument solide. Je l'ai lu là avant d'arriver. C'est pour dire que vous n'avez pas peut-être ce niveau d'information. C'est pourquoi je dis on est dans une bataille. Moi, je lis un communiqué. C'est le secrétaire général de la FECAFOOT qui adresse à l'ONIEF, une correspondance à l'ONIEF, et qui, justement, semble présenter en leur disant que les arguments qu'ils ont développés pour rassurer la CAF ne passent pas. La CAF estime que ces arguments ne sont pas des arguments solides. Eh bien, on se retrouve dans quoi? Je pose une question simple. Vous avez des gens qui bataillent. Et c'est pourquoi je dis aux Camerounais, soyez-en convaincus que c'est bien voulu par le régime de M. Biya, peut-être pour empêcher les Camerounais à la dernière minute de s'intéresser justement aux inscriptions électorales. Parce que maintenant, cette bataille continue. Où est M. Biya pour siffler la fin de la régulation? Parce que vous, quand vous vous dites des hautes instructions, il y a une réunion du ministère. D'un autre côté, il y a quelqu'un qui est dans une démonstration de puissance. Et les Camerounais assistent à cela. Eh bien, les Camerounais se posent bien la question, est-ce qu'on a encore un commandant à bord? Et à partir de là, ça pose problème. Même si ma position, je peux vous donner ma position, même si ma position personnelle est que l'État doit rester debout. Ça, c'est ma position personnelle. Si à un moment donné,
on pense qu'on peut attaquer les institutions d'une manière ou d'une autre. Moi, ça peut poser problème. Et c'est pourquoi j'aurais bien voulu que le commandant à bord, M. Biya, qui a justement le destin de ce pays, justement qu'il prenne les rênes et qu'il frappe du poing sur la table. On s'achemine à un spectacle, on a eu un premier épisode, on n'a pas eu de solution, rien n'a été apporté, on va vers un second. Vous avez vu la demande d'explication qui a été adressée à l'entraîneur. Vous avez vu la réponse de l'entraîneur. Je crois que la réponse de l'entraîneur doit nous inquiéter. Parce que dans sa réponse, il vous dit bien qu'en Ouganda, il y a eu des situations extrêmement graves. Qu'on vous dise qu'il a été insulté par le Team Press, il a été presque violenté, on a voulu le débarquer du bus, et on va jusqu'à vous dire qu'on n'a pas donné l'accréditation pour que l'entraîneur des gardiens. Et on vous dit notre gardien a joué, il s'est entraîné seul. Ça, c'est un problème extrêmement grave. Pour dire tout simplement que la réponse de l'entraîneur en relation avec la demande d'explication qui lui avait été adressée doit nous amener à nous poser des bonnes questions, à comprendre qu'on est en train d'aller dans une situation extrêmement grave. Et moi, j'adviens à dire, il y a un seul responsable à qui les Camerounais ont confié leur destin. C'est M. Biya. Et si M. Biya estime qu'il est dans l'incapacité de pouvoir gouverner, eh bien, qu'il dise aux Camerounais, honnêtement, cette situation m'a dépassé, les Camerounais prendront acte et les Camerounais prendront leur règne eux-mêmes en main. Merci, Max Wabo. Vraiment, une minute pour sortir du sujet. Serge Pelé, on en a parce que je vous ai vu tout rouge là tout à l'heure. Non, pas tout rouge, pas tout rouge. Nous avons en face des comédiens, c'est-à-dire qui profitent de la moindre occasion pour laisser croire que le pays va aussi mal. Le pays se porte bien et je dois vous rassurer, il est debout. Il est bel et bien debout et il est dirigé par un homme en qui le peuple a confié son destin et qui va continuer à œuvrer pour les Camerounais. Évidemment, le chef de l'État a beaucoup de choses à faire pour entrer dans des querelles de cette nature. Et je dois d'ailleurs rappeler que dans mon propos, mon premier propos, j'ai bien indiqué que c'est l'intérêt du Cameroun et aucun autre intérêt, aucun autre intérêt qui doit qu'on a eu cet épisode. Serge Pelé, permettez que vous relance. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a eu ce premier épisode-là qui était vraiment pas beau à boire et que quelques semaines après, je vais même pas dire quelques 2 mois ou 3 mois, qu'on soit encore dans les mêmes circonstances? J'ai dit et je le répète, l'actualité ne mentionne pas le staff. La situation qui divise actuellement, qui semble diviser, nous allons parler de cette manière-là, c'est le lieu où va se jouer la rencontre. Et nous avons donné des raisons techniques, historiques, psychologiques, n'est-ce pas, et même climatiques, qui ont justifié à l'issue de la rencontre de concertation organisée le vendredi dernier par le ministre des Sports, conformément aux directives du président de la République, a débouché donc sur le lieu de Yaoundé. Et je vous précise qu'à Yaoundé, actuellement, il ne pleut pas. Et d'ailleurs, les services compétents rassurent que dans les 10 prochains jours, le temps sera favorable, contrairement à Douala, où il pleut abondamment, et à Garoua, où là on est le facteur... Voilà. Nous, c'est pour comprendre cet imbroglio là qui est perdu. Maintenant, nous avons dit que l'intérieur supérieur de la nation va primer. Elle prime d'ailleurs. Et le lieu désigné par l'État du Cameroun, n'est-ce pas, sera bel et bien celui indiqué. Maintenant, quand vous lisez, vous me parlez des réseaux sociaux, vous les aimez beaucoup au MRC apparemment, on donne une réponse relative, n'est-ce pas, aux directives qu'aurait donné la CAF. On ne voit pas la lettre de la CAF elle-même. Ça, c'est d'un. De deux, la directive donnée par le ministre des Sports qui voulait que, justement, le lieu de Yaoundé soit transmis à la CAF par la FECAFOOT, n'est-ce pas, qui représente la CAF au niveau du Cameroun. Cette lettre également qui indique la position du Cameroun par rapport à ce match-là, relativement au site, ne circule pas dans vos réseaux sociaux apparemment. Donc on aurait bien voulu avoir tous ces éléments-là pour apporter plus de crédit à ce que vous nous rapportez sur ce plateau. Allez, merci à vous, Serge Pelé. Vraiment, je ne voulais pas que ça soit un ping-pong. Je voulais qu'on avance. C'était juste une mise en bouche, Max Wabo. Il n'y avait pas à s'attarder là-dessus. Avant. Je peux rassurer, effectivement, que j'ai lu cette correspondance. Je dis bien, c'est une correspondance qui est adressée par le secrétaire général de la FECAFOOT à l'ONIF.
je n'ai pas vu, certes, la correspondance de la CAF, mais je dis que quand vous... Je vous en prie. Non. S'il vous plaît, Serge Pelonana. Allez-y, Marcelo. Mais je vous dis tout simplement qu'à l'intérieur, quand vous prenez cette correspondance, vous voyez très bien, effectivement, que la FECAFOOT rappelle, informe l'ONIET que vos arguments, la CAF estime que vos arguments ne sont pas solides. Et par conséquent, la CAF réitère que le match se joue à Garoua. Je vous donne la position. C'est la FECAFOOT, je ne dis pas que j'ai vu la correspondance de la CAF. Je vous dis, ils ont sorti ça, une correspondance qui est adressée par la FECAFOOT à l'ONIEF. Je vous dis ce qu'ils développent à l'intérieur. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Je vous dis seulement qu'il y a une correspondance comme ça qui est en train de circuler et signée du secrétaire général. Et donc, on va la vérifier. Vous savez, je ne voudrais pas. Moi, je vous voulais voyez, quand vous parlez, je vous écoute avec beaucoup de respect. Mais si vous prenez justement... Mais vous répétez, ce qui ne nous aide pas. Comme vous-même vous le faites également. Vous savez, j'ai par essence une certaine courtoisie vis-à-vis des gens que je rencontre. Et je voudrais justement que on débat ici tous en se respectant. J'ai cité une correspondance de la CAF. La République n'est pas dirigée dans les médias sociaux. Serge Pelonana, s'il vous plaît, de grâce. Vous pouvez le dire. Aidez-nous à avancer, s'il vous plaît. Écoutez, vous aurez voulu que cette correspondance me soit transmise moi-même à la main? Non. Bien, passons dessus, monsieur. Merci. Allez, parlons donc des choses qui peuvent changer effectivement le quotidien des Camerounais, puisqu'on est tous d'accord que jusque-là, le football peut-être nous permet souvent plus ou moins d'être heureux, mais quantitativement et économiquement, il faut encore démontrer qu'il nous apporte quelque chose qui effectivement elle va participer au développement psychologique, pour emprunter mon ami Serge Pelonana et même physique des Camerounais. Ce sont les questions électorales le 30 août prochain. Ça sera donc la fin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Une année plutôt reluisante pour l'élection Cameroun et même aussi la plupart des partis politiques et autres acteurs qui tournent autour de ces questions électorales, puisqu'on a vu tout le monde mettre la main dans le cambouis. On a vu même influenceurs, autres acteurs culturels et même de la société civile qui ont mobilisé à gauche, à droite pour que cette fois-ci, on atteigne au moins cette fameuse barre des 7 millions. Eh bien oui, on l'a déjà atteint et peut-être même on risque, pourquoi pas, dans les prochains jours, avoir des chiffres reluisants. On a la chance d'avoir Charles Ntepeyembe, cadre à Élection Cameroun, qui est avec nous. Est-ce qu'on peut dire, Charles Ntepeyembe, que cette année 2024, c'était la bonne année? Toutes les années sont bonnes à Élection Cameroun, dès lors que... du 1er janvier au 31 août, nous inscrivons massivement les Camerounais qui en manifestent le désir. Donc, on est justement dans un cadre croissant des inscriptions sur les listes électorales. Il faut tout de même reconnaître que, comparativement à l'année écoulée, il y a un petit boom dans le cadre des inscriptions. Mais toutes les années sont reluisantes à l'élection Cameroun. Et ça veut dire que cette année, quand même, avec les chiffres qu'on a eu là-bas de 7 millions, on peut dire que pour une fois, quand même, on a réussi, parce que depuis des années, on se posait toujours la question, mais comment faire pour atteindre cette fameuse barre de 7 millions? On peut apprécier aussi la mobilisation au niveau de l'ECAM, de différents acteurs qui se sont bougés cette année. Il faut déjà indiquer que la révision des listes électorales comporte en elle-même 3 types d'opérations. Il y a les inscriptions sur les listes électorales, il y a les opérations de radiation et les opérations de modification. Les radiations concernent les personnes décédées, des personnes dont la radiation a été ordonnée d'office par la justice et des personnes qui remplissent plus les conditions exigées par la loi. Or, il ne faut non plus minimiser cette opération-là qui parfois laisse l'impression qu'on fait du surplace alors qu'il y a beaucoup de décédés qui ont été enregistrés et qui ont été radiés. Je ne saurais me perdre en conjecture. Je souhaite juste qu'on attende la communication point de presse de M. le directeur général premier qui va donner le premier bilan de la révision de liste électorale en cours. Allez, Philippe Nanga, vous qui étiez sur le terrain toute cette année, on vous a vu effectivement dans les mobilisations, dans les formations même de ces effectivement qui devaient faire inscrire, accompagner, il faut le dire, accompagner les Camerounais, les citoyens camerounais à s'inscrire. Pour vous, quelles seront les premières leçons à tirer de cette année 2024? La leçon à tirer, c'est qu'on a vu de plus en plus les partis politiques se déployer sur le terrain. C'est vrai que personnellement, je n'ai jamais été à l'aise avec le déploiement des partis politiques parce que nous qui suivons particulièrement le processus électoral au Cameroun, nous savons à quoi ça renvoie quand on voit les partis politiques
n'est-ce pas, derrière les électeurs. Voilà, après. Mais bon, cette année, on a vu quand même un certain engouement des populations, un certain intérêt des populations. C'est pas le même format qu'autrefois, où nous décrions justement que il y a des transports pour aller faire inscrire des gens et tout. Mais cette année particulièrement, il y a eu quand même un engouement. Il y a un engouement des personnes à vouloir se faire inscrire. Ça, c'est peut-être la leçon à retenir. Maintenant, je suis plutôt à l'aise d'entendre M. Ntepé parce qu'il a dit un léger boom. Et c'est exactement ce que je dis, parce que tout le monde pense qu'on va exploser. Là. On ne va rien exploser, je suis désolé. Parce que justement, les opérations d'irradiation, notre processus reste entaché de beaucoup d'entraves. C'est une réalité. Mais c'est compliqué au Camerounais, quand on a envie de se satisfaire. Là, vous venez nous donner encore un coup de massue pour dire que non, pas trop de joie, calmez-vous. Non. Alors, ce qui peut nous amener à nous satisfaire, c'est l'engouement, l'envie, le retour aux urnes, quelque chose comme ça. Oui, l'émulation des Camerounais à s'intéresser aux questions politiques, ça c'est intéressant. C'est intéressant, même si, je le répète encore, et je pense que les chiffres vont nous donner raison. On va peut-être avoir 100 000 supplémentaires par rapport aux années antérieures, mais je suis convaincu qu'on n'aura pas on n'aura pas explosé, hein, contrairement à ce que les images nous laissent croire. Parce que nous, j'ai peut-être l'opportunité d'avoir un regard global, parce qu'on est quand même présent dans les 10 régions, et nos observateurs, nos animateurs sont sur le terrain, on observe. On peut avoir beaucoup d'engouement à Douala, à Yaoundé, mais après on a des villages où il n'y a rien du tout, donc, et pourtant il y a des gens qui veulent bien s'inscrire. Et je continue de dire que même si les gens avaient envie de s'inscrire, je vois nos amis des partis politiques qui se battent pour qu'il y ait des inscriptions, la réalité, c'est que, matériellement parlant, et je pense que le représentant de l'élection Cameroun qui est là ne va pas me démentir, matériellement parlant, l'élection de Cameroun ne dispose pas de moyens, n'est-ce pas, pour assurer, n'est-ce pas, les inscriptions si les Camerounais souhaitaient vraiment le faire. Donc, Philippe, je voulais qu'on en parle tout à l'heure. Justement, pour dire qu'il reste encore un obstacle important en termes de capacité matérielle. Et tant qu'on n'a pas réglé ce préalable-là, tant qu'on n'a pas réglé la capacité pour les partis politiques de suivre, ma crainte, c'est qu'après, de suivre, n'est-ce pas, toute la phase d'inscription, comme la loi le recommande, parce que la loi recommande que ce sont les commissions. Mais sauf que la loi actuelle et le process actuel fait que les partis politiques suivent, donc la commission suit jusqu'à un moment, et après, on écarte les partis politiques parce que la phase des radiations, de machin, de nettoyage, les partis politiques, et on va être tous surpris que là, on est autour de 700 000, on nous a dit. Après, le premier, on va nous annoncer, on a 700 000. Et le 1er janvier, on va vous dire, oui, c'est vrai, on avait 700 000 le 1er septembre, mais après nettoyage, on est à 420 000. Ce sera déjà un exploit parce que depuis 10 ans, on n'a pas dépassé 200 000. On n'a pas dépassé 250 000. Mais à 400 000, c'est rien. Je continue de dire que il y a un souci. On va venir parce que nous, on a quand même des éléments factuels qui nous permettent de dire qu'il y a un problème depuis 2012 qui bloque les inscriptions. Allez, Max Wabo. Non, on reviendra là tout à l'heure, Serge Tempeyembe. Max Wabo, Charles, permettez-moi, excusez-moi s'il vous plaît. Max Wabo, sur la question effectivement de cet engouement, on peut déjà vous féliciter, les partis politiques, RDPC, MRC, UPC, on a vu tout le monde se bouger sur le terrain pour effectivement inscrire sur les listes électorales, mais on a aussi vu quand même Election Cameroun, pour une fois, vous pouvez peut-être me dire le contraire, être disponible et être où il fallait et à temps.
Alors, M. Nambélé, oui, comme en Goma, je ne voudrais pas tenir un langage de nature à décourager les Camerounais. Oui, on a observé un engouement, on a observé un déploiement des Camerounais qui souhaitaient justement s'inscrire dans les listes électorales. Mais je vous ai entendu féliciter le RDPC. Je n'ai pas le sentiment. J'ai dit les partis politiques où je citais les partis politiques. Je vous ai suivi. Je ne veux pas citer les partis politiques au Cameroun en oubliant le RDPC. C'est votre droit le plus absolu. Merci. C'est également de mon droit de faire un certain recadrage. Je n'ai pas le sentiment que dans cette campagne d'inscription sur les listes électorales, que le RDPC ait participé. Bien au contraire. Vous avez vu qu'à un moment donné, le ministre de l'administration territoriale, dans une certaine crainte dont lui seul il sait pourquoi, a estimé que les partis d'opposition procédaient à l'harcèlement, ce qui était pourtant faux. Vous l'avez suivi même, dit également que c'était pas l'inscription sur les listes n'était pas obligatoire. Très bien, je le lui concède, mais seulement lorsqu'on est dans un citoyen, dans un pays qui se veut une république normale, eh bien, tout citoyen devrait exercer son droit. Alors, quant aux chiffres maintenant, je suis un peu inquiet, M. Nambélé. Inquiet parce que M. Tepé, je prononce bien? Parce que M. Tepé, dans son introduction, en relation avec Elecam, il dit, bon, à un moment donné, on va procéder au toilettage, il y aura les décès. Et là, maintenant, je suis d'accord avec mon ami Philippe Nanga, qui est inquiet. Il est inquiet parce qu'il dit que les partis politiques interviennent jusqu'à un certain niveau et après, blocus. Eh bien, si au moment, je ne sais pas comment il a appelé ça la radiation, c'est l'expression que vous avez utilisée. Exactement. Alors, il parle de la radiation. Oui, si au moment où on se met à faire un toilettage et que les partis politiques n'y interviennent plus et que c'est toute une autre commission, ça peut poser problème. Et c'est là, justement, où il peut avoir mon inquiétude. J'ai bien peur qu'à un moment donné, on nous dise, écoutez, il y a eu plus de décès. J'espère que M. Tepé veillera à ce qu'on ne dise pas que sur les 7 millions, je ne sais pas combien, qu'on dise qu'il y a peut-être 3 millions de décès, ça sera beaucoup plus inquiétant. Non, pour le 2024, ça risque d'être 700 000 par là. Bon, voilà. Vous voyez, quand on commence comme ça peut être justement de nature à baisser justement le nombre de Camerounais qui se sont inscrits. Et là, ça va devenir inquiétant. Mais là n'est même pas le problème. Parce que quand on nous dit aujourd'hui qu'il y a 7 millions de Camerounais qui se sont inscrits, positif ou négatif, je ne voudrais pas dire que je dois avoir une certaine fierté à l'extrême. Pour la simple raison que si nous admettons que nous sommes 30 millions de Camerounais, eh bien, j'aurais voulu, pourquoi pas, que sur 30 millions de Camerounais, qu'on retrouve 25 millions qui sont inscrits. Là, on peut comprendre qu'on est vraiment dans une période beaucoup plus sérieuse. Mais si sur 30 millions, on vient me dire qu'il y a 7 millions de Camerounais, j'ai envie de me poser la question, pourquoi les autres ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Et c'est bien là où le monsieur, mon ami de Un Monde à venir, il dit bien qu'il a le sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Eh bien, ça doit poser un véritable problème. Pour le moment, on observe. Et nous disons aux Camerounais, soyez extrêmement vigilants. Dans le processus d'inscription sur les listes électorales, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'on pense que c'est une fin en soi. Il y a encore beaucoup plus à faire. Il ne faudrait pas qu'on pense seulement que dès qu'on s'est inscrit sur les listes électorales, à partir de là, tout est gagné. D'accord? Le régime de M. Biya peut même vous dire qu'il y a eu 7 millions de Camerounais, mais tant qu'on ne met pas une certaine clarté dans le processus, d'accord, eh bien, ça peut poser problème. C'est pourquoi on dit aux Camerounais, vous allez prendre des dispositions au moment venu de voter, vous allez surveiller et vous allez contrôler votre vote. Je crois que de toute façon, on peut réduire un peu les dégâts. Serge Pili-Onana, l'ORDPC s'est déployé, ne s'est pas déployé, mais on peut quand même être tous contents de ces chiffres qui, même si ça ne sera pas le nec plus ultra voulu, peuvent quand même être appréciables. Cette année 2024. Naturellement, M. Nambélé, nous nous réjouissons de ces chiffres en hausse. D'ailleurs, ce n'est pas terminé, c'est le 31 que nous aurons le chiffre définitif. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'encourager ceux qui ne se sont pas encore inscrits d'aller le faire, parce que mieux vaut tard que jamais. Il faut rappeler à nos téléspectateurs et à nos concitoyens que la démocratie qu'a bien voulu nous donner le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, doit poursuivre son bonhomme de chemin. Et le Camerounais doit se souvenir que lorsqu'il ne va pas s'inscrire et plus tard ne part pas voter, il manque à un devoir républicain
et citoyen majeur que lui confère notre pays et notre constitution, et il donne l'occasion aux autres de décider à sa place. Donc, c'est fondamental parce que la démocratie, si tant est qu'elle est la gouvernance du peuple par le peuple, et pour le peuple, par le peuple parce que c'est le peuple qui donne mandat à un candidat qui l'a convaincu pour présider aux destinées du pays et à l'amélioration des conditions de vie. Et puis maintenant, pour le peuple, parce que justement, le peuple doit trancher le moment venu quant au bilan de celui à qui il a donné mandat. Donc, nous sommes sereins et nous demandons au peuple de rester serein également, parce que nous voulons, lors des prochaines consultations électorales, aussi bien les élections présidentielles que locales et législatives, une victoire encore plus écrasante, n'est-ce pas, du RDPC, pour que vive justement la démocratie, le progrès social, le rayonnement international du Cameroun et la justice pour tous. Apparemment, vous n'avez pas trouvé sur le terrain, Marcel, vous l'a relevé tout à l'heure. Nous avons été sur le terrain, nous y sommes d'ailleurs encore. Nous avons mobilisé nos militants et nous avons appelé. D'ailleurs, vous allez constater que ces opérations se sont déroulées dans l'ordre, dans la tranquillité. Il n'y a pas eu de débordement. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de nos camarades à diverses responsabilités qui œuvrent afin que le Cameroun soit un pays, un havre de paix, demeure un havre de paix. Et ça va continuer ainsi, n'en déplaise à certains. Merci. Allez, avant de vous donner la parole, Charles, je voulais quand même qu'on parle de ce fameux problème de manque de potentiel et même de manque de matériel de l'élection Cameroun. Philippe Nanga en parle depuis des mois. De quoi s'agit-il exactement, Philippe? Pourquoi vous mettez un accent sur ces manques de matériel d'élection Cameroun quand à chaque fois, eux, ils disaient toujours qu'il n'y a pas ce problème n'existe pas là-bas? Non. Je suis quand même assez proche d'Élection Cameroun parce que nous travaillons depuis plusieurs années avec Élection Cameroun et vous avez bien vu qu'on vient de signer une convention avec justement Élection Cameroun pour accompagner le processus électoral il y a quelques semaines. Donc, je peux comprendre que les responsables évitent de le dire, mais si vous avez souvenance, il y a quelques années, nous avons fait intervenir assez rapidement la hiérarchie de l'Élection Cameroun parce qu'il y avait une commune, une antenne, c'était Douala 2, je peux dire, où c'était invivable de travailler là-bas. C'était voilà, des serpents qui rentraient. J'avais dû amener à cette époque-là les médias pour aller faire une interview et puis après on a quand même fait des réflexions là-bas. Ce sont des réalités. Donc quand je parle de difficultés matérielles, je sais de quoi je parle. Il est arrivé des fois que l'Élection Cameroun, même le budget soit mis à disposition assez tardivement. Ce sont des informations justes. Donc, je pense qu'il est là, il va nous dire combien de kits disposent les antennes et quelle est la fonctionnalité de ces kits. À l'heure où je vous parle, il le sait, il ne peut pas le nier. Donc, des fois, les kits sont sur le terrain, ça tombe en panne, il faut attendre 1 heure, 2 heures pour dépanner et relancer. Ce sont des problèmes réels. Donc, ils sont très volontaires. Je pense que ces derniers moments, je dois le dire également, les agents de l'Élection Cameroun montrent beaucoup de volonté, ça se voit, beaucoup de volonté à travailler, à faire du chiffre. Ça, je peux le relever. Ils ont vraiment de la volonté à se rendre disponibles, mais je le martèle. Maintenant, si vous avez, il va nous dire, une commune comme Douala 3e, où on pourrait avoir 1,5 million de personnes, qui est tendue, comme vous le savez, il faut combien de kits pour se déployer véritablement sur le terrain? Donc ça, ce sont des problèmes qui limitent, même si, et je le répète encore d'ailleurs, je pense que le MRC et d'autres partis qui sont sur le terrain peuvent le témoigner. Il arrive des fois que les gens sont là, mais le kit est en panne. Donc ce sont des réalités. Parce que le matériel est vétuste, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, je pense qu'il y a des problèmes qu'on pourrait partager, mais moi je le dis
parce que nous nous mobilisons pour que les Camerounais s'inscrivent. Nous accompagnons les Camerounais à s'inscrire depuis des années, ce n'est pas nouveau. Un monde à venir dans les 10 régions, nous le faisons depuis 2007. Hein. Donc, avant que l'élection de Cameroun avec Onel avant, on était déjà sur le terrain. C'est un travail que nous faisons. Et donc, les amis, moi je les appelle des amis, de l'élection de Cameroun, vous savez qu'à un moment donné, nous avons été très critiques vis-à-vis de la mise en place de cette institution, qui continue d'ailleurs à subir, n'est-ce pas, la pression de certains membres du gouvernement. Et ça, nous le décrions également. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a quand même à l'intérieur des gens qui ont la volonté de travailler. Mais malheureusement, cette volonté de travailler, n'est-ce pas, va se trouver entachée des difficultés d'ordre matériel qu'ils ne peuvent pas résoudre. Qu'ils ne peuvent pas résoudre tout simplement. Charles Tepeyembe, tout à l'heure, vous voulez réagir. Je voulais d'abord que Philippe Nanga puisse effectivement éclaircir ses propos sur ce manque de matériel. Vous parlez de manque de matériel. Je me pose la question de savoir avec quel matériel nous sommes sur le terrain. Je crois que nous travaillons de lundi à vendredi et à une certaine époque encore, on était sur le terrain le week-end. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un matériel avec lequel on travaille. Ben, je suis tout de même amusé que M. Nanga soit aussi accablant dans ses relations avec les Chances Cameroun, dès lors qu'il dit qu'il est un partenaire et qu'on ne ressente pas un minimum de vérité sur certains faits. Que M. Nanga se présente comme le sauveur des élections Cameroun avec ce qu'il a dit là où je suis. Non, M. Nanga, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas davantage vrai parce que il faut rappeler que le processus électoral au Cameroun est volontaire. Du moins, en ce qui concerne... Non, sur le plan, excusez-moi, sur le plan matériel, chaque antenne dispose de combien de kits fonctionnels? Ça dépend du potentiel de chaque antenne. Non, puisqu'on a calibré les... On peut pas Monsieur Nanga, je peux continuer. Oui, allez-y. Je vais tout dire à l'heure, la monsieur va vous parler de la courtoisie et de la considération mutuelle et je souhaite que ce soit le cas également. Non, j'ai le malheur de ne pas être un homme politique. Non, moi, et souvent, excusez-moi, j'explique souvent ça aussi pour que les gens comprennent. Monsieur Nanga, je peux continuer. Nous sommes en communication. Une seconde, vraiment 10 secondes. Nous sommes en communication. On en échange aussi, hein, on n'est pas dans un cours magistral. Si je dis quelque chose, pendant que le gars est en train de passer en regardant la télé, il m'écoute, il continue la route. Si j'ai dit une contre-vérité, il retient la contre-vérité. C'est pour ça que des fois, je ne résiste pas à être obligé de rompre pour que les gens précisent avant que le mec se déplace avec une contre-vérité. Merci. Dans la c'est pas compliqué de dire chaque antenne a en moyenne 2 ou 3 kits qui fonctionnent. Merci. Il va répondre, M. Charles Tepeyembe. Je crois que je n'étais pas la chute de mon propos. Et je crois qu'il est plus souhaitable de me laisser développer ce que j'ai dit. On vous écoute. Je disais tout à l'heure que c'est en fonction du potentiel électoral de chaque antenne. Il y a des antennes qui ont 5 kits, il y en a d'autres qui ont 3. Douala 5 et Douala 3 ont le maximum de kits. Et jusqu'alors, ces antennes vont sur le terrain avec ces kits-là. De deux, tout à l'heure, M. Mpela a dit que les chiffres définitifs, c'est le 31 août. Non. Je crois qu'il y a une méconnaissance criarde du processus électoral. Et là également, je vais répondre à M. On peut être le connaître. S'il vous plaît. Et là, il faut faire un minimum de précision. Les inscriptions sur les listes électorales se font par les soins des démembrements de l'élection Cameroun en relation avec les commissions mixtes, dont les partis politiques, les représentants des partis politiques sont partenaires et membres. Et ces commissions tiennent généralement des réunions de restitution du travail qui est fait sur le terrain. Et à chaque réunion est sanctionnée par la signature des procès-verbaux. Et entre le 1er septembre et le 5 septembre, ces commissions vont tenir des réunions de clôture sanctionnées par des procès-verbaux qui seront signés. Est-ce qu'ils assistent au toilettage? J'en viens, M. Onambele. Allez-y. À la suite donc de cette signature-là, ces procès-verbaux sont acheminés au niveau de la Direction générale de l'élection Cameroun, avec les clés où ont été exportées les données et importées au hub. Et tout à l'heure, j'insistais sur le fait que c'est des chiffres bruts. Il y a un premier travail de traitement, monsieur Nanga, ne secouez pas la tête. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me rends compte que vous ignorez le... Non, pas moi. Il faut bien que... Ce processus, je le connais parfaitement. Que des précisions soient apportées. Allez-y, monsieur Tepeyembe. Laissez monsieur Nanga secouer sa tête. Non, je suis d'accord avec lui. Au contraire, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, au contraire. Et je disais tout à l'heure, au risque de perdre le fil, que
Cette clé USB arrive donc à la Commission nationale. Il y a d'abord un premier traitement qui est fait au niveau du hub régional. Parce qu'il y a certains citoyens qui s'amusent à se réinscrire. Parce que justement, dans les inscriptions qui sont faites maintenant, c'est des bruts, des chiffres bruts. Et il y a un premier toilettage qui est fait au niveau régional. Après ce toilettage, il y a un deuxième toilettage qui est fait au niveau national, au niveau du centre de biométrie électorale. Il y a donc des dédoublonnages qui sont faits parce que le législateur prévoit que quel que soit le nombre d'inscriptions que vous avez eu à faire, c'est une seule qui doit subsister. Et la dernière, sauf option de l'électeur. Vous comprenez donc qu'avec des citoyens qui s'amusent à se réinscrire, qui croient, n'est-ce pas, mettre en mal la fiabilité de notre fichier électoral, ils pensent qu'au bout du compte, ils auront multiples inscriptions, alors qu'il y a une seule qui va subsister. Et il y a d'abord les listes provisoires qui sont publiées au plus tard le 20 octobre. Après ces publications, les commissions actuelles vont se réunir pour faire des opérations. La commission quoi, nationale ou locale? Communale. On les appelle commission de révision des listes électorales. Communale. Il y a le président, il y a le représentant d'administration, il y a le maire, l'adjoint au maire ou bien un conseiller municipal et les représentants de chaque parti politique qui exercent dans la commune. C'est cette commission-là qui a la charge, donc maintenant, après entre le 20 octobre et le 10 novembre, de revoir, de passer en revue les statistiques qui ont été portées sur le procès verbal de clôture de la révision des listes électorales, de porter donc maintenant à des opérations rectificatives. Et ce procès verbal sera une fois de plus adressé au Centre national de biométrie électorale à travers M. le directeur général. Et c'est à la fin, le 30 décembre, que la liste électorale définitive sera publiée. Voilà en somme le processus électoral en ce qui concerne les inscriptions. Donc, dire que rien n'est fait, je crois qu'on est aussi excessif quand on tient certains propos. On n'a pas dit que rien n'est fait, on a appris. On parle du matériel. Non, il y a du matériel, nous ne sommes pas tout de même. Nous sommes en train d'inscrire, M. Onambele. Nous sommes en train d'inscrire. Et d'ailleurs, vous êtes réjouis de ce que les chiffres ont connu une nette embellie. Ça, c'est vrai. Mais nous inscrivons journalièrement. Et pour votre gouvernement également, samedi, nous allons inscrire. Parce que c'est le 31. On ne tient pas compte de ce que c'est un jour non ouvrable. Nous serons sur le terrain samedi prochain. Et pour répondre à M. Wabo plutôt. Ce Wabo, même les anges, on leur prête également certains défauts. On prête des défauts. Parce qu'il y a certains qui ont été déchus. Alors, et ce qui nous fait donc dire que nous sommes un peu habitués à cette façon, à cette communication qui est d'accabler les autres. Non. C'est chacun qui doit pouvoir mettre du sien pour que les choses fonctionnent normalement. Parce qu'au bout du compte, in fine, ce sont les partis politiques qui sont les grands bénéficiaires du travail qui est fait. Parce qu'au final, ils vont se rabattre vers les électeurs pour solliciter leur suffrage le moment venu. Il est donc de bon ton que chacun y mette du sien pour que les choses aillent de la meilleure des manières possibles. Non, je crois que... Non, je voudrais quand même clarifier, parce que si vous voulez avancer, si vous voulez vous améliorer, il faut être ouvert à la critique. Heureusement, je pense que la hiérarchie de l'élection du Cameroun qui accepte, parce qu'à un moment à venir, nous avons un regard critique, c'est notre boulot d'observer et d'identifier ce qui ne va pas et de mettre sur la table. C'est notre boulot. Ça peut choquer des gens, mais c'est notre boulot. On n'est pas là pour encenser des gens pour dire bravo, bravo, bravo. Non. Mais il y a également la critique constructive. C'est la critique constructive, on ne va pas critiquer à tout va, alors que si nous n'étions pas... On dénature la vérité parce qu'on veut critiquer absolument. Je vous dis, quand je vous dis que nos équipes sur le terrain se sont rendues compte dans une antenne communale qu'il y avait un problème, j'ai discuté avec les responsables, M. Ntepé. Je ne suis pas allé chez moi raconter des histoires. Vous avez vu des serpents entrer dans bien le bureau? sûr. Non, M. Nanga. Mais attendez, écoutez, il y a eu un reportage télé qui a été fait. Je ne l'ai jamais à ce moment-là. Je suis responsable des opérations électorales dans la région. Non, mais ce n'est pas maintenant, ça fait 5 ou 6 ans maintenant. Mais vous parlez des choses il y a 6 ans. Justement, non, je vous ai donné un exemple d'un fait. Pour vous dire que nous ne faisons pas qu'un travail, nous ne sommes pas à distance, nous ne sommes pas loin de l'élection Cameroun. Nous suivons ce travail. Et quand ça ne marche pas, on le dit, on interpelle souvent votre hiérarchie, comme on interpelle le gouvernement quand ça ne marche pas. Si je vous dis que l'élection Cameroun peut se retrouver en difficulté matérielle, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas le responsable de ça. Ce n'est pas vous qui mettez le matériel à votre disposition.
Il y a tout un process qui ne vous concerne pas. Vous ne faites Qu'est-ce que vous en savez, monsieur? Mais j'en sais, justement, monsieur. Vous n'en savez rien. J'en sais. Vous n'êtes pas dans... Non, mais personnel d'élection je n'ai pas besoin d'être personnel d'élection camerounais. Je suis un citoyen camerounais qui a le droit de savoir ce qui se passe dans la gouvernance du pays. Je peux avoir des informations. Le droit de savoir et dire des comptes Monsieur, mais non, où est la contre-vérité dans ce que je dis? Qu'est-ce que vous appelez contre-vérité? Non, je vous dis, quand je vous dis, monsieur Ouaboké est là, ne vous emportez surtout pas. Non, je ne veux pas qu'on dise des choses. Ne vous emportez pas, monsieur Nanga. Je prends une information. C'est un échange, monsieur Nanga. Est-ce que vous niez qu'il arrive que des kits tombent en panne sur le terrain? Même le matériel le plus performant peut tomber en panne, monsieur mais Nanga. attendez, oh là là. Même le matériel le plus performant peut tomber en panne. Donc, non, mais c'est bon, monsieur Ntepé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous braquez alors que personne n'a dit que vous ne faites pas le travail. Vous emballer, monsieur Nanga. Non, moi je n'ai pas perdu mes moyens. Parce que vous avez l'impression qu'on dénie les efforts que vous faites. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Oui, mais c'est ça. Je ne vous laisse pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand vous dites que je parle de compte de vérité, c'est pas juste. En même temps, allez, merci. C'est pas juste. Vous vouliez que je dise quoi d'autre? Je dis la vérité. Philippe Nanga, TPIMB, s'il vous plaît, on avance, s'il vous plaît. Max Wabo. Réaction, je voulais quand même vous relancer avec cette question parce que là, on semble nous annoncer, vous surtout des partis politiques que vous êtes bougés, et que peut-être qu'on a eu 700 000 enrôlés. Je vais donner un fait. Parce que nous faisons les analyses, nous sommes sur le terrain. En 7 mois, l'élection Cameroun en 2012 a inscrit près de 5 millions de Camerounais. Monsieur Tepé, mais oui, à l'opération de refonte des listes électorales, c'était combien? Dites au Camerounais. Maintenant, vous permettez quand même que à la période de la refonte électorale en 2012, entre 2012 et l'élection de 2013, l'élection Cameroun en 8 mois avait inscrit près de 5 millions de Camerounais. Monsieur Ntepé. Maintenant, si vous le niez, vous nous donnez les bons chiffres après la refonte. Maintenant, depuis la refonte, depuis 2013 jusqu'en 2024, aujourd'hui, ça fait 11 ans, nous n'avons pas été capables d'inscrire plus de 2 millions de Camerounais. Vous expliquez ça comment? Ça c'est autre chose. Non, s'il vous plaît. Permettez, monsieur Tepé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une seconde, s'il vous plaît, monsieur Tepé. Vraiment, vous soufflez tous deux. Max Wabo répond à la question et après, on reviendra sûrement, effectivement, sur ce qui peut faire problème à ce niveau. Allez, parce qu'effectivement, c'est ce dont j'étais en train de poser comme question à Max Wabo. On est en train de nous expliquer que sûrement, d'ici la fin de septembre, on nous dira qu'il y a 700 000 lors du premier rapport qui sera fait par le directeur général de l'élection camerounais. Sûrement 700 000 sont les estimations d'enrôler, mais à la fin, on risque d'avoir 400 à 350 000 d'inscrits finalement. Est-ce que ça va pas tuer un peu l'engouement qu'on a vu en cette année 2024, Max Wabo? Maintenant, les explications de cela ne seront données par M. Tepé à travers la question de Philippe de tout à l'heure. Je vais répondre à votre question, M. Nambélé, mais je voudrais faire une observation, que ce soit mon ami d'un monde à venir, à M. Tepé. Vous voyez, effectivement, je confirme ici qu'il existe justement des critiques constructives. Et lorsque monsieur Nanga, je crois qu'il est dans le but de la critique constructive. Parce que plusieurs fois, même en télé, j'ai observé plusieurs fois quand il y avait des commissions ou bien des réunions à l'ECAM, un monde à venir était toujours présent. J'estime quand même qu'il a quand même son mot à dire et il parle justement des problèmes qu'il peut rencontrer sur le terrain. Je confirme également aussi que, et bien évidemment, sur le terrain, même lors des inscriptions, on a souvent vu également des kits qui n'étaient pas fonctionnels. Des kits peuvent tomber en panne, c'est tout à fait normal. On n'est pas en train de dire que l'ECAM devrait être parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Revenir à cela, M. Nambélé, oui, on peut être inquiet. Parce que quand vous annoncez qu'à la fin du processus, on peut se retrouver avec 450 000 qui ont été inscrits 350 000 dans cette tapage, ça peut être inquiétant. Et je peux même vous dire, justement, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, avait fait une sortie là-dessus où il était inquiet des chiffres de l'ECAM. Il avait le sentiment que plus les années passaient, plus les chiffres de l'ECAM étaient en train de régresser. Et il a fait toute une démonstration qui a mené à s'inquiéter, et au point où on se posait la question, est-ce que l'ECAM ne doit pas jouer le rôle du parti au pouvoir? Pourquoi, d'une année à une autre, on observe parfois des chiffres à la baisse
et parfois de manière un peu plus significative. Je voudrais tout simplement dire, et c'est là justement où il y a notre inquiétude, M. Nambélé, si on vient nous dire aujourd'hui qu'on a, au fur du processus, on a fait un toilettage, bon, on a constaté que durant tous ces engouements-là, on a seulement vu 300 personnes, je crois que... 300 000 quand même. 300 000, on sera quand même en train de tuer les efforts des Camerounais. Je ne souhaite pas, M. Tepé, qu'on arrive là, parce que si on arrive là, je crois que ça sera aussi une façon de tuer la démocratie camerounaise. Serge Pelé, on en a suivi la même question. Hein. On va effectivement, on est en train d'aboutir vers ça, hein, parce que généralement toutes les années c'est ça. Mais cette année quand même, on a eu un engouement qui a été excellent. Des gens même qui, de leur propre, même, ont financé même plus ou moins la mobilisation ou l'accompagnement de certaines personnes. On a vu les acteurs culturels même s'engager dans ce jeu-là pour pouvoir effectivement mener les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que ça ne sera pas un peu comme tuer la dynamique, le vent, que d'avoir peut-être la moitié de ceux qui ont été enrôlés? Parce que tout à l'heure, peut-être que M. Tepé va encore nous aider à mieux comprendre entre un enrôlé et un inscrit, ce qui est bien différent dans le jargon des questions électorales au Cameroun. Est-ce que ça va pas un peu tuer cette dynamique-là pour peut-être, puisqu'on sait que peut-être le président va appeler le corps électoral d'ici, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas, il n'y a que lui, mais on peut se dire que d'ici janvier, quand même, 1er janvier, tout le monde pourra encore aller s'inscrire. Pour 2025, est-ce que ça va pas tuer pour le peu de temps qu'on aura encore inscrit les Camerounais? Bon, nous ne lisons pas dans la boule de cristal, hein, monsieur Nambélé. Mais là, quand même, ce sont les faits techniques. Hein. On n'a pas besoin d'être marabout pour ça. Nous faisons confiance à Elecam. Parce que la démocratie au Cameroun avance à pas de géant. Vous avez bien vu qu'on est parti du MINAT à l'ONEL, de l'ONEL à Elecam, qui est un organisme autonome, il faut le préciser. Et nous ne faisons pas de procès à un acteur aussi important, aussi délicat et sensible de la vie démocratique et politique de notre pays. Donc, nous lui faisons entièrement confiance. Évidemment, il y a des lacunes qui ont été observées tout à l'heure. Ces lacunes ou ces insuffisances seront prises en compte certainement par cet organisme dans les prochaines échéances importantes sur le plan électoral. Donc, nous restons confiants, et je dois d'ailleurs préciser que s'il y a moins d'inscrits que ce qui est attendu, n'est-ce pas, ce sera moins inscrit pour tous les partis politiques, donc y compris le RDPC. Exactement. Or, nous sommes dans la logique, comme nous l'avons mentionné tantôt, qui est le maximum de Camerounais, afin de renforcer la légitimité, n'est-ce pas, de notre champion, le champion de tous les Camerounais, son Excellence Paul Biya, le moment venu, parce que nous travaillons jour et nuit à cela. Donc, pour les autres commentaires, nous ne sommes pas cette équipe qui, avant même que le match n'ait commencé, fait des protestes d'intention à l'arbitre et dit que vraiment elle ne jouera pas le match parce que l'arbitre n'est pas fiable. Mais on a l'impression ces derniers temps que l'arbitre est devenu fiable et on veut à tout prix être candidat, même au prix justement d'un autre parti politique. En tout cas, chacun assume ses responsabilités. Je dois préciser que c'est le même parti qui a empêché les Camerounais, d'une certaine manière, à aller voter en appelant au boycott du double scrutin de 2020, n'est-ce pas, législative et municipale, mais qui aujourd'hui, curieusement, dans l'incohérence à laquelle ce parti nous habitue finalement, nous fait croire qu'elle serait championne en termes de dissuasion des Camerounais sur les listes électorales. Donc, nous restons cohérents, restons constants et logiques, c'est-à-dire que nous faisons confiance aux institutions et nous respectons, n'est-ce pas, le moment venu, les décisions qui sont données par l'arbitre électoral, c'est-à-dire celui qui tranchera le moment venu. Élection Cameroun et aussi tous les autres qui accompagnent ce travail. Monsieur Tempeyembe, je reviens peut-être, pour vous avez suivi les deux, je vais dire quoi, cadres des partis politiques sur ce plateau. L'inquiétude est la même que celle de Philippe Nanga de tout à l'heure. Comment comprendre effectivement que depuis 11 ans, 12 ans même presque, on n'a que 2 millions d'inscrits, alors qu'en une année, lors de la refonte de 2012, pendant un an, on a eu 5 millions de Camerounais qui étaient plus ou moins inscrits sur les listes électorales. Elections Cameroun ne procède pas au recensement de la population électorale. Elections Cameroun inscrit des citoyens qui veulent bien s'inscrire.
Bon, et là, je crois que c'est fondamental, lorsqu'on l'a compris ainsi. Élections Cameroun, je vous promets que je n'ai pas bien compris. Expliquez-moi. Élections Cameroun ne dénombre pas la population. Élections Cameroun inscrit les citoyens qui veulent bien s'inscrire. Et surtout que c'est volontaire. Et c'est fondamental. Dès qu'on l'a compris, ça veut dire que Élections Cameroun accueille ceux qui en manifestent le désir et inscrit ceux qui sont volontaires. Et je crois qu'il y a lieu d'insister sur le fait que on peut bien se faire enrôler. Parce que lorsque vous êtes devant la machine, le récépissé qu'on vous donne n'est pas la carte, n'est pas votre inscription sur la liste électorale. Vous êtes inscrit sur la liste électorale lorsque votre nom apparaît sur la liste le 30 décembre, indépendamment des listes provisoires qui sont publiées le 20 octobre. Le 30 décembre, on a donc la liste définitive des électeurs. C'est en ce moment-là que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Le récépissé n'est pas votre inscription. Ça vous sert de réclamation le mois venu et ça ne remplace en aucun cas même la carte d'électeur. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a brandi son récépissé que vous allez dire qu'il est inscrit. Non, il n'est pas inscrit. Et je vous ai dit, au risque de me répéter, qu'il y a des traitements qui sont faits. Parce que le code, et là, c'est conformément à la loi que Élections Cameroun travaille, le code législateur électoral vous dit, vous ne pouvez pas être inscrit sur plus d'une liste électorale et vous ne pouvez pas être inscrit plusieurs fois sur la même liste. Dès lors que c'est une seule inscription qui vaut. Si vous avez 3 récépissés, parce que les inscriptions ne se font pas en ligne, vous pouvez avoir 3 récépissés, on vous a dénombré comme des personnes enrôlées, potentiels électeurs. À la fin, seule la dernière inscription est considérée, est prise en compte. Et il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte de ce qu'il y a des Camerounais qui s'amusent à tester la fiabilité du fichier électoral. Et ils vont s'inscrire ici, ils vont s'inscrire ailleurs, ils vont vous brandir les récépissés, parce que c'est des chiffres bruts qu'on prend en compte là maintenant. Des chiffres réels, c'est après tous ces traitements qui seront faits. Et je crois que dès lors qu'on a intégré le fait que Élections Cameroun ne recense pas la population, Élections Cameroun inscrit les volontaires, et là je ne suis pas d'accord quand on dit que les chiffres régressent. Les chiffres régressent-ils? Les chiffres ne régressent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux électeurs. Est-ce qu'on radie tous ceux qui sont électeurs? Non. C'est pourquoi je dis qu'il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle. On est d'accord avec vous, mais là on parle des faits. On a l'impression qu'il y a déjà, comment on veut dire, c'est un intervalle. Non, mais de quel fait parlez-vous? Dès lors que les chiffres sont croissants, est-ce qu'ils regressent lorsqu'ils sont croissants? Non, ils ne régressent pas. Ben alors, vous avez dans la réponse à votre question. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ancrent dans le giron de ceux qui ont l'âge de voter. C'est ça, effectivement, l'inquiétude. Mais, monsieur Nambélé, je vous dis que Élections Cameroun ne fait pas le recensement. Celui qui a l'âge de voter, il va vers Élections Cameroun. Élections Cameroun l'inscrit. Mais tant qu'il reste chez lui, il ne fait pas la démarche de manifester sa volonté de s'inscrire. On ne va jamais le contraire à s'inscrire. Tout simplement. En tant que responsable des opérations électorales, effectivement, de la région électorale, peut-être que tout à l'heure, vous allez nous dire comment faire, effectivement, pour qu'on ait eu l'engouement en 2025, peut-être qu'avec un chiffre qui sera légèrement à la hausse cette année, comment faire pour que l'année prochaine, on puisse faire mieux? Et c'est la même question que je commence à poser à tous ceux qui sont autour de cette table. On a eu donc cette belle année 2024. Comment faire pour que celle de 2025 soit peut-être plus belle? C'est Philippe Nanga. Non, je voudrais déjà clarifier. Je pense que moi, on est d'accord qu'il y a un souci, parce que je le répète encore, j'aime bien le répéter. Élections Cameroun a été capable en une année, en moins d'une année, d'inscrire un nombre impressionnant de personnes lors de la refonte. Et depuis lors, on n'a plus fait 10% de ce chiffre-là par an. C'est une réalité. L'inscription est volontaire. Monsieur et il faut préciser que la refonte, c'est la reconstitution intégrale du fichier électoral. Exactement. Et là, il y avait un engouement notoire des Camerounais. Et c'est une institution biométrique. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Exactement. Et tant qu'on n'intègre pas que c'est la volonté du citoyen d'aller s'inscrire, on va toujours faire merci. C'est une réalité. Et j'ai jamais dit que l'élection était le problème. Moi, j'ai jamais dit ça. J'expose un fait, je m'interroge, et voilà, maintenant, tout le monde peut y réfléchir. D'ailleurs, moi, comme vous dites, 2025, effectivement, dans la collaboration que nous avons actée avec Élections Cameroun,
nous allons déployer près de 1500 jeunes personnes en 2025, à partir de 2025, dans les 360 communes pour accompagner les équipes d'élection de Cameroun. Nous allons expérimenter ce qui a été fait en 2012, l'IRR, c'est-à-dire une sorte d'initiative à résultat rapide, c'est-à-dire en mobilisant justement les kits. On va le tester encore parce que nous pensons que on peut réfléchir pour comprendre quelle est la stratégie qui avait été mise en place justement pour que les Camerounais se mobilisent et permettent à l'élection de Cameroun de les avoir dans le fichier aussi nombreux. On va réfléchir ensemble. On va trouver la stratégie pour qu'on expérimente à nouveau ce qui a été fait en 2012, en 2025, de sorte qu'on dépasse pour une fois en une année la barre d'1 million. C'est notre défi. Nous allons essayer de le faire. Et nous avons... il y a des moyens qui ont été mis en place pour cela. Et je pense que 2025, c'est une autre année. Le défi, vraiment, c'est de rompre avec le signe indien qui voudrait qu'on ne dépasse pas la barre d'1 million par an. J'espère que là, on aura tous de quoi expliquer aux Camerounais pourquoi on n'arrive pas à le faire. Donc nous, on a, avec les amis des Fidji Chebet, et le partenaire financier de l'Union européenne, on a mis un peu de moyens pour accompagner ce processus-là. Et le défi, justement, c'est parce que notre souci à nous, c'est que les Camerounais, moi je suis sur le terrain, et les gens ont souvent envie, j'ai souvent expliqué ça, que justement nous devons dépasser l'obstacle qui voudrait que les Camerounais qui veulent s'inscrire fournissent des efforts. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont dépassé ce système-là qui voudrait que les gens fournissent des efforts pour se faire enrôler. Beaucoup de pays aujourd'hui, c'est des enrôlements automatiques. Et même numérique parfois. Automatique. Nous sommes en train de faire dans notre plaidoyer pour la réforme du système électoral, justement, nous avons proposé que justement on passe à l'enrôlement automatique. Quand le mec il a 20 ans, il est automatiquement enrôlé. Et ça, les pays le font et le Cameroun peut y arriver. On n'aura plus besoin de dire qu'on n'a pas le chiffre. On va se battre là pour amener les gens à aller voter, mais il n'y aura plus d'efforts à fournir pour que les gens aillent s'inscrire. Parce que c'est important que les gens, dès qu'ils ont l'âge de la citoyenneté, soient sur le fichier. Donc pour dire que c'est un travail collectif, et nous, donc l'année prochaine, effectivement, c'est pour dire aux Camerounais qui n'ont pas pu s'inscrire, qui ne vont pas pouvoir le faire d'ici le 31, qu'il y a encore de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent aussi, il faut donner l'information. Je rassure M. Ntepé. Matin, midi, soir, j'ai lu le code électoral, je connais cette affaire-là, on a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai été consulté avant l'adoption de ce code électoral par la primature pour donner nos points de vue avant qu'on adopte ce code électoral. Je me suis fait arrêter à Yaoundé parce que je marchais pour exiger que le Cameroun ait un code électoral. Donc c'est un travail que nous faisons, on ne le fait pas pour rigoler, parce que nous voulons que notre pays avance dans la démocratie. Donc on va encore se mobiliser pour rassurer les Camerounais qu'on a encore un moment, au moins, en tout cas, s'il n'y a pas une catastrophe, on aura encore au moins jusqu'au mois de juin, parce que l'élection d'octobre, on pourrait la convoquer autour de juin. Donc on aura encore du 2 janvier, parce que le 1er janvier c'est férié, jusqu'en juin pour que les gens puissent s'inscrire. Et donc on va mettre le paquet, nous tous, avec les partis politiques, le milieu associatif, pour qu'on brise le sien. C'est notre défi, pour montrer quand même que, voilà, on peut le faire. Moi, je vois pas, je continue de dire que je ne peux pas comprendre qu'on a un potentiel électoral d'au moins 15 millions, si je m'en tiens au chiffre officiel, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de raison qu'on soit encore en train de caracoler à 7,5 millions ou 8 millions, alors qu'on peut être à 12 millions. Par exemple. Allez, Max Wabo, comment on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour que ça soit meilleur 2025? Monsieur Nambélé, la proposition est fort simple. Moi, je veux tout simplement dire qu'il faudrait que l'ECAM essaie de revoir tout son système. Parce que déjà, Monsieur Tepé a fait allusion au fait que quelqu'un pouvait s'inscrire à, je vais dire n'importe quoi, à Boudamoussadi, il vient s'inscrire à Bonanjor ou bien à Bonapriso. C'est des choses qui ne devraient pas pouvoir se faire. Et je pense également qu'on peut bien, pourquoi pas, mettre sur pied un système tel que les gens puissent même s'enregistrer en ligne. Exactement. Mais en ce moment-là, je crois que de cette façon, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
Malheureusement, on a plongé ce pays dans une misère. Et la misère fait en sorte que des gens manquent même parfois des moyens financiers pour prendre un taxi ou bien emprunter une moto pour se rendre justement dans un centre d'Élecam. Mais ça ne justifie pas, parce que si on est conscient de la misère dans laquelle ce pays nous a plongé, eh bien, on peut parcourir même des kilomètres à pied, si tant est qu'on est convaincu justement qu'on va exercer justement son devoir citoyen et qu'on est également conscient que notre vote compte et qu'on peut effectivement changer les choses. Donc je ne vais pas par là trouver une excuse aux Camerounais. Mais je crois que dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive à procéder aux inscriptions via en ligne, des inscriptions en ligne. Je crois que ce sera nettement meilleur. Serge Pelonana, quelques propositions pour que l'année prochaine, les inscriptions, peut-être que la dynamique reste la même que celle de 2024. Oui, que la structure fasse des propositions à qui de droit pour se réinventer et pour corriger les limites qui ont été décriées. Nous voulons seulement faire observer, M. Onambele, qu'à l'issue pratiquement de ces inscriptions, il faut observer qu'on n'a pas suivi beaucoup de bruit du côté de l'extrême nord, qui est quand même le véritable bétail électoral de notre pays. Je dois d'ailleurs vous rappeler que sur les 71% que le président, un peu plus, le président Paul Biya, son excellence Paul Biya a obtenu en 2018, 47% à peu près de ce suffrage revenait à cette zone, à cette région, la fameuse stratégique. Voilà. Donc, c'est pour dire que ceux qui dansent parce qu'il y a eu une augmentation ça et là, nous les rappelons que les vrais enjeux, c'est parfois ailleurs. Merci. Donc, il faudra en tenir compte. Allez-y. Voilà, c'est la précision qu'on voulait faire parce qu'on a eu l'impression que certains leaders d'opinion et leaders d'opposition laissaient entendre qu'on a vu d'ailleurs beaucoup dans le Vouri, ce qui est bien, et à Yaoundé, mais qu'on a peu vu là où nous sommes fortement enracinés, n'est-ce pas, qu'ils ne le disent pas après, comme on peut déjà l'imaginer, parce que certains préparent plutôt le contentieux au lieu de préparer les élections. Charles Tepelembe, un dernier mot avant de sortir l'émission. On voudrait ne pas élaguer la petite sortie de piste de M. Wabo. Je n'ai jamais dit qu'on s'inscrit plusieurs fois. Je dis c'est un enrôlement. Parce que quand vous avez votre récépissé, vous n'êtes pas inscrit. Mais à la fin, vous êtes inscrit sur une seule liste. Donc, j'ai dit les gens s'amusent à tester la fiabilité de notre fichier. Ils s'enrôlent ici et ailleurs parce qu'il n'y a pas d'interconnexion de nos kits. Mais à la fin, c'est une seule inscription qui va prévaloir. La toute dernière, sauf option du lecteur. Mais Wabo disait que peut-être trouver une stratégie pour que quelqu'un qui est enrôlé dans un arrondissement ne puisse plus aller dans un autre arrondissement. Vous pouvez avoir Internet à Yengi. Si vous y allez, vous avez Internet. C'est un autre débat. Non, mais justement, c'est pour vous démontrer que en l'état actuel de notre technicité, il est difficile qu'on soit interconnecté à temps réel. Parce que Yabassi, par exemple, peut faire des jours sans électricité. Et si il y a une interconnexion, pensez bien que ce sera difficile. C'est des réalités. Mais le vœu, c'est que le maximum s'inscrive à la fin et que le meilleur gagne au moment des élections. Merci, M. Ntepeyembe. Il suffit tout simplement qu'on ait de la volonté. Parce que dans ce pays, le Cameroun, on dépense beaucoup d'argent pour des futilités. Donc si on veut justement que tout le pays soit interconnecté, eh bien, on peut y arriver. Ça, c'est un autre débat. Vraiment, Philippe, je voulais en 30 secondes, vous qui travaillez dans les questions électorales depuis, ça serait quoi votre rêve pour 2025 ? Dans ce chiffrage-là et même dans ces nombres-là. Je vous ai dit que nous projetons de briser le signe indien, de dépasser le chiffre d'1 million pour 2025. Et je pense que c'est possible. Si l'engouement qu'on a vu en 2024 se poursuit, et si l'élection de Cameroun continue à se rendre disponible comme on l'a vu cette année, il me semble qu'on peut très bien dépasser même la barre d'1 million, et pourquoi pas 2 millions l'année prochaine, pour qu'aux prochaines élections, on ait véritablement des Camerounais qui soient engagés à contribuer, n'est-ce pas, à la réussite de la démocratie dans notre pays. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette autre livraison de votre émission Face à vous.
sur votre télé DHTV. Je dis un grand merci au docteur Otia qui est délégué régional de l'élection Cameroun pour le littoral pour effectivement la disponibilité de son cadre. Et Charles Tepeyembe, directeur en charge des questions des opérations électorales dans le littoral. Merci à vous, chers hommes politiques, et surtout un grand merci à Philippe Nanga. On se retrouve mardi prochain lorsqu'il sera 20h30 et on sera de nouveau face à vous.